Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des différentes cartes pour piloter, les cartes d'approche, les cartes de départ, les cartes du sol, comment on lit une carte, quelle carte il faut utiliser et qu'est-ce que ça veut dire, tous ces numéros sur les cartes. Ok, on se retrouve sur Navigraph. Aujourd'hui, Navigraph, c'est un site qui permet d'avoir toutes les cartes pour la simulation de vol. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Navigraph parce que Navigraph est payant, je crois que c'est une dizaine de dollars par mois, mais vous pouvez retrouver directement des cartes sur des PDF. Par exemple, si vous faites une approche à Lyon-Saint-Exupéry, vous allez sur Google, vous tapez LFLL Chart, vous allez avoir toutes les cartes. Quand on utilise un avion pour un vol, on va faire un décollage, un départ, en route, donc la croisière, une arrivée, une approche. Pour ce qui est des départs, on va utiliser ce qu'on appelle des seeds de départ. Les seeds de départ, c'est des cartes qui vous montrent les trajectoires à utiliser pour les départs. Si on prend par exemple l'exemple de Lyon. Sur l'aéroport de Lyon, on va retrouver ces différents départs. Donc vous voyez qu'en fonction de l'endroit où vous partez, vous allez utiliser des départs différents. Si vous partez par exemple vers Paris, vous allez utiliser un départ Busil 4 Sierra. Si vous partez vers Toulouse, vous allez utiliser un départ Vero 4 Sierra, etc., etc. Dépendamment de la piste qu'on va utiliser. Parce que là, si on regarde un petit peu, c'est les départs depuis un décollage face au sud. Donc des pistes 17 sur Lyon. Donc là, par exemple, on va mettre les départs depuis la piste 35 gauche. Et on va avoir, comme je vous ai dit, le même nombre de points, donc Vero, mais c'est du 4 novembre maintenant. Donc dépendamment de la piste utilisée en fonction des vents, on va avoir un départ vers l'est, vers l'ouest, vers le sud, vers le nord, mais avec un numéro, un chiffre et une lettre différente. Donc admettons que nous on parte par exemple sur Nice. Bon bah le départ sur Nice c'est un départ roman 4 novembre si on décollait de la piste 35 gauche. Donc on va s'en aller voir maintenant exactement la carte de la site de départ Roman 4 novembre. Donc on va aller chercher ça. Roman 4 novembre il est là. Et voilà donc une carte de départ. Donc on vérifie toujours qu'on ait la bonne carte, on est bien sur l'aéroport de Lyon et on est bien sur le SID départ Roman 4 novembre. On voit que sur cette carte-là, on a aussi les départs resort. On vérifie la date de validité, ça c'est dans la vraie vie. Quand vous utilisez des vraies cartes dans un vrai avion, on vérifie toujours que la carte soit valide. Sur cette carte, on va retrouver l'emplacement de l'aéroport de Lyon, juste ici. Donc on voit bien l'aéroport de Lyon avec ses deux pistes parallèles, la 35 gauche, la 35 droite. On va retrouver également les aides à la radionavigation, ce qui est VOR, DME, etc. Ici, on voit qu'on a un VOR DME ici et qu'on a un VOR DME ici également. Donc c'est le VOR de Saint-Exupéry. Son moyen d'identification, c'est le VOR qui s'appelle Lima Sierra Echo. Et en bas, vous avez le code Morse. Alors le code Morse, il est quand même important parce que dans l'avion, vous pouvez écouter le VOR et vous allez entendre du coup bip, 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 etc. Donc vous allez entendre du Morse. Donc il faut vérifier que les bips que vous entendez correspondent au bon VOR. Donc ces bips là en fait veut dire Lima Sierra Echo. Et si vous n'entendez pas les bips, ça veut dire que le VOR ne fonctionne pas. Donc vous ne pouvez pas du tout l'utiliser. On a également le VOR de la Tour du Pin qui est très utilisé sur les approches sur Lyon également. Donc voilà, ça c'est pour les aides à la radionavigation. On va retrouver également le relief. Donc au niveau de Lyon, on commence à être proche des Alpes. Donc on voit à droite, on commence à voir les premiers sommets des Alpes avec un code couleur qui nous permet de connaître l'altitude. Pour les pics, pour les points les plus hauts, on va avoir carrément ici l'altitude, donc ASL, l'altitude par rapport à la mer du sommet, donc 6221 pieds ici. Et on va retrouver bien évidemment notre trajectoire de départ. Donc cette trajectoire de départ, quand vous allez rentrer dans votre avion le départ Roman 4 novembre, il va se tracer tout seul. Mais à vous de vérifier que ça coïncide. Si vous mettez le 4 novembre sur votre GPS et que vous partez sur un virage à gauche, là il y a un problème. Donc on sait qu'à 4.2 DME du VOR de Lyon, ici, on va faire un virage à droite pour aller chercher une route ici au 179 degrés qui va nous amener ensuite jusqu'à, donc ça s'appelle un fixe, le point ici, le point GPS Roman. Okay. Il pourrait y avoir des contraintes sur ce départ. Par exemple, ici, il faut absolument passer le point Pénard au niveau 100. Vous n'avez pas le droit d'être en dessous du niveau 100. Pourquoi? Parce que quand vous avez un segment ici en dessous, là, un petit trait en dessous, ça veut dire que le plancher ici, c'est le niveau 100. S'il y avait eu un trait au-dessus, notamment ce qu'on va retrouver sur pas mal d'approches, on va le voir tout à l'heure sur les stars d'arrivée par exemple. Donc les stars, c'est la même chose que les SID, mais pour arriver sur un aéroport.
Sur ces, sur ces stars d'approche, vous allez parfois avoir un FL100 comme ça, mais avec une barre au-dessus. Ça veut dire qu'au maximum, vous devez passer ce point-là au niveau 100. Vous n'avez pas le droit de le passer au-dessus. Si vous avez une double barre au-dessus et en dessous, c'est qu'on s'attend à ce que vous passiez le point à cette altitude-là. Ni au-dessus, ni en dessous. Donc vous avez toujours ensuite, sur les procédures de départ, vous allez avoir la procédure écrite. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, bah, si on prend le départ Roman 4 novembre de la piste 35 gauche, on va monter dans l'axe de piste 354. Donc le 354, c'est la course de piste, c'est l'orientation magnétique exacte de votre piste. Ok. Donc ensuite, à 3.4, donc 3.4 DME, c'est une distance DME par rapport au VOR DME de Lima Siraco, donc du VOR de Lyon. On va intercepter la radiale 352 jusqu'à 4.2. Faut imaginer que la radiale 352 du VOR de Lyon, bah on est dessus là. Et ben à 4.2, on vire à droite. Et là, ils nous disent quoi faire. Ils nous disent turn right, intercept, donc le cap, le bearing, pardon. Alors, là, il y a un NDB là. Donc c'est un peu compliqué, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais en gros, on va intercepter la route du NDB 179, pardon. Jusqu'au NDB et ensuite on va tourner à gauche sur la route 177 là, donc on va prendre 2 degrés jusqu'au point Roman. Donc c'est détaillé en fait, si vous voulez, c'est détaillé ce que vous allez faire. Une fois que vous allez être en approche de Nice, et ben on va aller prendre les cartes de Nice et puis on va aller voir un petit peu ce que ça nous propose comme approche sur Nice. Alors avant d'aller même voir l'approche, on va regarder ce que ça nous propose comme arrivée sur Nice. Donc comme star, si vous voulez. On va aller dans procédure, on va aller dans arrival. Nous sur Nice aujourd'hui, il nous prévoit une arrivée en piste 04 gauche. Et en arrivant de Lyon, bah vous voyez que Lyon étant juste ici, on va sûrement faire une arrivée Nissar 7 Roméo. Et on va aller suivre la trajectoire d'arrivée de Nissar 7 Roméo. Tac tac tac, qui va nous amener jusqu'à grosso modo ici, ça doit être le golfe de Saint-Tropez ici. Ouais, c'est ça. Vous voyez, après on n'a plus de trajectoire parce que là ensuite il existe des transitions, donc des routes de transition entre la fin de l'arrivée, on va dire, et puis ensuite l'approche. Donc l'approche sur Lyon. Donc déjà si on regarde la carte de Nissar 7 Roméo, on va regarder à quoi ressemble notre arrivée et elle ressemble à ça. Donc on capte Nissar ici, vous voyez qu'il faut être maximum au niveau 340. On va suivre la trajectoire ici jusqu'à Amfou. Et puis aussi à Amfou, on va aller vers le NDB le VOR de Mike Uniform Sierra, pardon. Et on voit par exemple qu'il faut arriver au minimum au niveau 80. On peut le passer au-dessus, mais pas en dessous. Mais ensuite, le problème, c'est qu'il nous manque une trajectoire d'arrivée jusqu'à l'aéroport. Vous voyez ici qu'on va prendre la carte de l'ILS, parce qu'on prévoit de faire une ILS à Nice. On a ici le point, le fameux point Mike Uniform Sierra, la balise qui est juste ici. Donc ça nous prend en compte la trajectoire de Mike Uniform Sierra jusqu'à notre ILS. Et là c'est maintenant qu'on va passer le plus gros de la vidéo, c'est sur la lecture d'une plate d'approche. Parce qu'en fait la plate d'arrivée se lit à peu près de la même manière qu'une plate de départ. Hein. Mais là par contre il y a beaucoup d'informations que je vais essayer de vous détailler. Donc pareil, quand on prend une plate et qu'on la brief, on commence toujours par vérifier qu'on est bien sur l'aéroport, le bon aéroport, donc l'aéroport de Nice Côte d'Azur. C'est bien pour l'ILS, on va prendre le Zulu, pardon, ce sera mieux. Donc c'est bien pour l'ILS Zulu, piste 04 gauche, et en bas on a la date de validité, sauf que là voilà, Navigraph c'est pour du Flight Simulator, c'est pas usage dans la vraie vie, mais ça se lit pareil. On va retrouver tout en haut toutes les fréquences radio utiles à notre arrivée, que ce soit Lattice pour prendre la météo, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va voir ensuite les fréquences d'approche de Nice, la fréquence tour et puis la fréquence sol. Donc on va pouvoir anticiper ces fréquences-là et les rentrer en avance dans notre avion pour éviter de les chercher. Ensuite, on va voir la fréquence radio de l'ILS. Alors, c'est pas une vidéo dédiée au fonctionnement de l'ILS, ici c'est une vidéo dédiée à la lecture de cartes. Donc j'estime que vous connaissez déjà un petit peu le fonctionnement d'une ILS, mais grosso modo une ILS ça envoie des ondes radio, et donc pour capter cette onde radio de l'ILS il faut mettre la bonne fréquence radio, donc elle est juste ici, 109,95. Ensuite on trouve la Final Approach Course. Donc la Final Approach Course c'est l'orientation exacte de la piste, l'orientation magnétique exacte. Donc c'est la piste 04, parce qu'en fait on a arrondi le 0,42 à 0,40.
mais l'orientation exacte de votre piste, c'est 0,42. Ça, c'est des données qu'il faut rentrer dans l'avion. On va retrouver l'altitude à laquelle on va capter donc notre glide. Vous voyez ici, on a la coupe, on va y revenir, mais la coupe verticale, hein, la coupe verticale de notre pente de descente, de notre glide qu'on capte à 4000. Et ensuite, on va avoir la DH. Donc la DH ou la DA, peu importe, c'est la Decision High, la Decision Altitude. C'est l'altitude en fait minimum à laquelle vous pouvez continuer l'approche si votre avion est stable et si vous avez la piste en vue. Si l'avion n'est pas stable ou si vous n'avez pas la piste en vue, à la DH, vous devez remettre les gaz. DH, c'est différent de MDA qu'on va retrouver sur des approches de non-précision. Une approche LOC, par exemple, la DH se transforme en MDA, Minimum Decision Altitude. C'est un peu différent, c'est pas le sujet de la vidéo non plus. On va retrouver l'Airport Elevation, donc 12 pieds par rapport à la mer. Nice, l'aéroport est sur la mer, donc c'est pour ça qu'il est pas haut. Et la Runway Elevation, qui elle est de 11 pieds. Ensuite, on va retrouver tout de suite le détail de notre remise des gaz. Donc si on regarde du point de vue 2D de la carte d'approche, on voit notre ILS avec notre lock et on voit le virage. Le virage qui est notre remise des gaz en fait, parce que sur l'aéroport de Nice, on ne fait jamais de décollage dans l'axe. Il y a des montagnes et il y a la ville. On fait toujours un virage par la droite. Donc déjà, on sait là que la remise des gaz, c'est à droite sur un cap 140. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est la remise des gaz sur Nice? La remise des gaz sur Nice, c'est climb straight ahead at 1.2, donc à 1.2 ici du VOR de Alpha Zulu Romeo, si je dis pas de bêtises, parce que là il n'est pas détaillé, mais je pense que c'est ça. On va tourner à droite, turn right, maximum speed 200 nœuds, et ensuite on va monter au 140 et on va monter au cap 140 degrés comme on l'a vu jusqu'à 3000 pieds. Et ensuite follow ATC instruction, donc là très souvent c'est le cas parce que c'est comme ça sur leur mise des gaz, ils vont vous donner des instructions. Et si vous avez une panne radio, vous allez faire un direct vers le point GPS Neras et vous allez rentrer dans le hold. Donc on voit ici le point Neras avec la procédure de hold. Autre sujet encore, hein, pour rentrer sur un hold, etc. Donc avec les données de inbound sur notre hold au 297, etc. Ensuite, on va retrouver ici des informations, bon, et juste à lire, informations importantes par contre, la transition altitude. Donc là, le moment en fait, l'altitude à laquelle vous avez passé de votre calage altimétrique standard 1013,25 hectopascal au calage altimétrique de l'aéroport. Donc ce qui va se passer, c'est que quand le contrôleur va vous faire descendre en dessous de 5000 pieds, il va simplement vous donner le calage altimétrique et vous allez penser évidemment à mettre le bon calage altimétrique pour avoir les bonnes altitudes. Ça c'est ultra important. Sur la carte ici, on retrouve comme sur une carte de départ le relief, voilà, avec des choses importantes qui peuvent nous servir comme info. Des antennes radio par exemple. Ici on voit qu'on a une antenne à 492 pieds. Ce genre d'informations. On va retrouver du coup notre découpe ici de notre ILS, donc sur un axe latéral de l'ILS, le localizer. On va retrouver la course de piste et notre fréquence ILS avec encore une fois le code en morse parce qu'on peut l'écouter, il faut l'écouter. Et voilà. Voilà grosso modo ce que vous allez retrouver. Vous allez retrouver ici aussi votre découpe verticale de votre glide, donc c'est-à-dire la pente à suivre jusqu'à votre piste. Alors, on voit ici que l'ILS a une pente à 3 degrés. Ça, c'est une info importante parce que, admettons que vous perdez votre glide, votre glide ne fonctionne pas. Vous allez quand même pouvoir faire une approche lock. Vous voyez que c'est aussi hors lock, donc c'est aussi une approche lock. Ça veut dire que dans votre avion, vous allez avoir que la donnée de gauche-droite par rapport à votre axe de piste. Vous allez avoir votre donnée latérale, mais vous n'aurez pas votre donnée verticale. Donc grâce à ça, grâce au fait que ça soit une pente à 3.02 si vous êtes en lock là, mais ça ne change pas grand chose, vous allez pouvoir faire un calcul très simple pour suivre la bonne pente de descente. Ce calcul dit qu'il faut faire votre ground speed x 5. Ou vous faites votre ground speed divisé par 2 et vous rajoutez un 0. Genre, vous avez 120 de ground speed, vous allez faire diviser par 2, ça fait 60, vous rajoutez un 0, ça fait 600. Donc pour suivre une pente à 3 degrés, il faut suivre tout simplement une pente de 60 pieds par minute. Ok, avec une ground speed à 120, on s'entend. Il y a également un tableau ici, vous voyez, là on va regarder. Là vous avez le tableau exact, hein, parce que déjà on est sur du 3.02, mais à 120 de ground speed, il faut suivre un vario à 347 pieds par minute. On s'entend que dans un vario d'avion, la différence entre 637 ou 640, elle est impossible à faire en manuel, hein, j'entends. Même en pilote auto d'ailleurs, on va aller chercher un vario à 600 pieds minute. Et puis si on est un peu trop haut, on va aller chercher un vario à 650, 700 pieds minute.
Donc ici, on va avoir les altitudes à passer en fonction des distances. Vous voyez, par exemple, à 10 nautiques, il faut être à 3200 pieds, par exemple. Donc voilà. Ce qu'on va retrouver, c'est nos... Et là, c'est vraiment, j'insiste sur ça, c'est très important, c'est les minimums d'approche. Donc les minimums d'approche, ici, on va les retrouver, vous voyez. Alors, sur cette plate-là, ils sont un petit peu compliqués. Sur certains aéroports, c'est beaucoup plus simple. Parce que là, ça va dépendre de la catégorie d'aéronef que vous pilotez. Plus un avion va vite, plus il rentre dans des catégories élevées. Nous, en Airbus, on serait dans du catégorie C, si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, mais à vérifier, j'ai pas envie de vous dire une connerie. Donc, on aurait des minimums d'approche à 300 pieds sol. Alors, attention à ça. Ici, on a 311 et 300. Quand vous avez une valeur écrite en gras, sans parenthèse, c'est qu'on parle de 311 pieds ASL, Above Sea Level. C'est l'altitude que vous allez vous lire sur votre altimètre par rapport à la mer. Quand on parle non gras et avec des parenthèses, on parle en AGL, Above Ground Level. Donc c'est votre altitude, votre hauteur par rapport au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez arriver au minimum, vous allez être à 311 pieds indiqués, ce qui va vous donner une hauteur par rapport au sol de 300 pieds. Pourquoi? Rappelez-vous, parce que la piste est à 11 pieds. L'aéroport étant à 11 pieds, et bien regardez, ça fait bien du 300 pieds sol quand vous êtes à 311 pieds. Okay. Pour ce qui est de la MDA, donc de la Minimum Decision Altitude, ça c'est dans le cas où vous feriez une approche LOC et non plus une approche ILS, donc vous êtes plus sur une approche de précision. Là vous allez devoir faire une remise des gaz un peu plus haut, à 390 pieds. Il n'y a pas une grosse différence d'ailleurs, bizarrement. Et la Circle to Land, alors Circle to Land, je suis même pas sûr que ça se fasse encore. C'est une approche qui permet de faire l'ILS en fait, et de reprendre en manuel et de faire un tour de piste en circuit pour atterrir dans l'autre sens. Ça se fait plus beaucoup, hein. Mais voilà. Donc voilà grosso modo comment ligne carte d'approche. J'ai pas parlé d'un point important, ce qu'on appelle la MSA, la Minimum Sector Altitude. Alors la MSA, c'est en gros les altitudes auxquelles vous allez pouvoir descendre. Par exemple, vous êtes au nord de Nice, dans ce coin-là. Vous êtes en train de faire votre arrivée et vous êtes à 8000 pieds. Et là, vous perdez soit le GPS, soit les coms radio. Et bien, vous allez remonter à l'altitude de la MSA parce que vous savez que si vous êtes à 12 500 pieds, vous êtes clairé de tout obstacle. Vous ne pouvez pas vous manger un obstacle. Parce que la MSA vous claire de 1000 pieds par rapport à l'obstacle. Donc techniquement, à 12 500 pieds, enfin c'est pas techniquement, c'est sûr, vous ne risquez rien. Donc c'est une altitude à laquelle vous allez être protégé de tout obstacle. Pour ce qui est du sud, c'est 4000 pieds. Donc en fonction, en fait, ici, alors c'est un peu compliqué à vous expliquer là, mais le VOR Alpha Zulu Romeo ici, si vous êtes dans ce secteur-là, vous êtes dans le secteur des 4000 pieds. Si vous êtes dans ce secteur-là, vous êtes dans le secteur des 12 500 pieds. Okay, par rapport à ce VOR-là. Le VOR, c'est le centre. Donc là, grosso modo, c'est l'aéroport, si vous voulez. Voilà. Et puis ensuite, on va retrouver tout ce qui est carte du sol, hein, de taxi. Donc là, je vais volontairement prendre les taxis sur Charles de Gaulle parce que c'est assez aberrant. Mais vous voyez, par exemple, ça, on va être sur toutes les gates des terminal 2, par exemple, ici, avec tous les numéros des portes, les sorties des parkings, etc. Alors sur Charles de Gaulle, le roulage est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de fréquences radio aussi en fonction des parkings sur lesquels vous êtes. Vous allez retrouver ensuite, après, dans ici Airport, un point de vue global de l'aéroport de Charles de Gaulle avec tout le nom des taxiways, etc. Et puis après, vous allez avoir plein de cartes détaillées. Par exemple, on regarde ici là, pour tout ce qui est à 380, 747, on voit les endroits où ils peuvent aller, où ils peuvent pas aller, etc. dépendamment des opérations que vous allez faire, etc. Donc ces cartes-là, quand vous volez sur le simulateur en ligne, sont importantes, hein, parce que les contrôleurs vont vous dire rouler Tango 9, piste 26 droite, par Papa 2, Tango Echo 2, Roméo Tango 5 et Tango, par exemple. Et puis vous retrouvez aussi pas mal de choses. Vous retrouvez la longueur de vos pistes. Vous retrouvez également les systèmes de lumière sur vos pistes. On voit ici qu'il y a une manche avant ici. On voit ici qu'il y a une RVR sur cette piste là disponible parce qu'on a des capteurs ici et ici. On retrouve pas mal d'informations quand même sur ces cartes là qui peuvent vachement être utiles. On retrouve la déviation magnétique aussi ici.
On va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, je pense que ça fait déjà 22 minutes qu'on est dessus. Je veux pas passer trop de temps dessus. Si vous aimez ce genre de vidéo par contre, n'hésitez pas à me le dire. Et je continuerai ce format là sur YouTube. Je vous rappelle que mon podcast également est disponible sur Spotify. Ça s'appelle Checklist en majuscule et avec un tiret. Et je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram sous le nom de Lucas Franjo et de French Aero. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.